Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous ouvrons cette édition par la décision de la Cour de cassation, une décision qui est tombée afin de rendre le verdict du dossier Jean-Marc Kabound, une décision de la Cour qui a condamné l'ancien président de l'IDPS et l'actuel président de l'Alliance pour le changement à une peine de 84 mois, soit 7 ans de servitude pénale ferme pour offense au chef de l'État et propagation de faux bruits. Gédéon Makolo, communicateur de l'Alliance pour le changement, pense que cette décision est une façon de baliser le chemin pour Félix Tshisekedi à remporter les élections en détruisant ses challengers. Il était joint au téléphone par nos reporters. L'opinion doit retenir que l'honorable Jean-Marc Kabound a été condamné à une peine de servitude pénale de 7 ans. Ce verdict, dont les Congolais n'ignorent non seulement sa nature, mais aussi ses commanditaires, vient encore renforcer les inquiétudes qu'éprouve notre peuple par rapport à cet appareil judiciaire qui se révèle aujourd'hui incapable de sécuriser notre peuple sur le plan légal ou juridique. L'Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound, promet de se prononcer dans pas longtemps. Mais nous retenons au moins que ceci, c'est une preuve d'une peur que pour ce régime face à ces dignes fils du pays qui reste tout droit dans ses bottes en défendant ses convictions pour obtenir un réel changement en faveur de notre peuple. Nous n'allons pas baisser les bras, nous continuons le combat jusqu'à ce que nous allons arriver à notre fin. Parlons des élections dans cette édition. Déroulement des élections par le délai prévu par la Constitution. La population quinoise s'est dit optimiste de la tenue de ces élections de décembre. Par ailleurs, elle fustige la position d'une frange des opposants à la veille de ces élections. Elles ont dit cela au micro de Joseph Majondo. En décembre 2023, la République démocratique du Congo va vivre un cycle électoral regroupant plusieurs scrutins, la présidentielle, le législatif national, provincial et le municipal. Depuis plusieurs mois, la Commission électorale nationale indépendante prépare ces séances électorales, mais certains dirigeants de l'opposition, tout comme de la société civile et de l'Église, critiquent le fichier électoral et l'ensemble du processus en cours. La population, de sa part, s'est dit optimiste de la tenue des élections au délai fixé par la Constitution, vu l'évolution de ce processus électoral. Oui, l'élection est kozala. Et le kanga élection est zalité. Dit à la réalité, n'engé totamboli na seni, l'élection est zalité. Auto comme la mopanzi abandeko seni zo l'exeke oui, exactement élection kozala. Kozala. Pour ce que l'élection kozala te, to revivre à neni na mboko o. Fallait élection seulement le col CENI assis à lancer déjà dépôt ya ba candidat vraiment ils ont l'exception que oui en décembre élection et Rosala. Une élection presque boycottée par une frange de l'opposition qui estime que la commission électorale n'inspire d'aucune confiance depuis même l'opération d'enrôlement des électeurs. La preuve de certains leaders de l'opposition qui, dans leur parti, aucune candidature à la députation nationale, ni provinciale, moins encore municipale, n'a été déposée. Mais d'autres, par contre, ont déposé à la présidentielle. Préoccupée par ces événements à 3 mois des élections, la population réagit. Soit disant bino boza opposant. Bolobi ke bino na batu na bino boko poser ba candidature te bondo tika eloko moko te na seni. Mais kaka bino bolobaki ndenge wana bato bakokai kozala na bino ba accompagner bino ba député national, municipal, provincial. Boyebisi bato wana ba kendete, mais entre temps sont des Congolais, des pères et des mères. Bino boyebisi bango ba kendete. Mais bino tellement boza na politique oyo ya bino moko oyo ezola kisasiko ke po comme na niveau politique ya ndengona c'est que les étrangers. Po eza nango ba scénario bango bazo sala. Comment se fait-il que yo koko yebisa ba député donc batu na yo ya parti na yo soki a décidé soki a lamuka soki a quoi ndenge ba benga ka ba parti na bango na ba kombo ba mpesa wana bon oyebisi bango ke bo deviser ba candidature te mais lelo to zomono yo wana siko ke ko déposer candidature l'état ko me présente au ko travailler na nani. Il s'est de noter que la CENI avait déjà reçu les candidatures et continue à en recevoir. La grande chose que les Congolais attendent, c'est le déroulement des élections le 20 décembre prochain.
Réagissant sur tout ce qui s'est dit sur la toile, que Martin Fayulu aurait déposé sa candidature à la présidentielle de décembre de 2023 et que certains militants de l'ECD se sont battus à Fadenhouse ce mardi 12 septembre. Yves Badjoko, porte-parole de la Mouka et secrétaire général en charge de la jeunesse de l'ECD, s'insurge en faux contre tous ces propos qui se disent sur la toile. Il l'a fait savoir à Blaise Ngongo. Quant au dépôt de la candidature de Martin Fayulu, le président élu commandant du peuple, vous savez que c'est un homme public et qu'un dépôt de candidature d'une telle personnalité ne peut pas se faire sous cap. Ce que j'entends par là, c'est que lorsque Martin Fayulu déposerait sa candidature, il le ferait de manière publique sans se cacher. Mais pour l'heure, il n'en est pas encore question. Nous n'avons pas encore obtenu des garanties de transparence de processus, de transparence et de fiabilité du processus. Et pour l'heure, le président élu commandant du peuple, Martin Fayulu, n'a pas déposé sa candidature. Il n'a été nullement question de troubles, comme j'ai pu le lire dans les réseaux sociaux, particulièrement au niveau de la jeunesse. Nous sommes tous sereins, nous sommes calmes, nous attendons d'évaluer les niveaux comme je l'ai dit tout à l'heure, d'engagement de la part des acteurs et parties prenantes du processus électoral sur une amélioration de la transparence et de la crédibilité du processus. Quittons la ville de Kinshasa pour nous rendre dans la province de Kwango où, malgré la rentrée scolaire effective sur toute l'étendue de la République, le territoire de Kaimba ne vit pas encore cette effectivité, dans ces rythmes de l'effectivité de la rentrée suite à la grève observée par les enseignants depuis le 13 septembre 2023 pour cause de l'impayement des arriérés de salaire du mois de juillet et du mois d'août. Plus de détails dans cet élément de Déborah Petit. Plusieurs corporations d'enseignants ont cessé les cours ce mercredi 13 septembre dans le territoire de Kaimba au Kwango, à savoir l'Association des syndicats des enseignants du Congo et l'Association des syndicats des enseignants catholiques. Cette grève illimitée est décrétée depuis le mardi 12 septembre pour revendiquer le paiement de 2 mois de salaire, le mois de juillet et le mois d'août. Suite à ces retards de paiement fréquents, les chefs d'établissement de ces coins ne sont pas en mesure de remettre quelques fournitures aux enseignants pour la remise normale des enseignements. Les enseignants font appel aux parents de garder leurs enfants à la maison et exigent au gouvernement un paiement immédiat des arriérés et l'implantation d'une banque crédible pour faciliter leur paye. Nous en appelons au bon sens du gouvernement de prêter attention à cette situation pour trouver une solution durable, car au mois d'avril dernier, ces mêmes enseignants ont grévé pour revendiquer 4 mois d'arriérés de leur salaire. Restons toujours dans cette province de Kwango où les enseignants du territoire de Kaimba ont décrété une grève illimitée pour revendiquer les arriérés de leur salaire. Noël Lumbu, ministre provincial de l'Intérieur du Kwango, ne tolère pas ces actes car selon lui, l'avenir du pays repose sur ses enfants et appelle le gouvernement à une prise en charge de ce personnel. Il était joint au téléphone par Déborah Petit. Ils totalisent déjà plus de mois d'impayement, c'est pourquoi ils sont en grève. Même les personnels de santé, c'est plus de 4-5 mois, ça pose problème. Mais nous, on calme, mais vous comprenez qu'au ventre, qu'elle n'a point d'oreille. Nous sommes l'État, on ne peut pas accepter qu'il y ait des grèves puisque l'avenir du pays repose sur ces enfants-là, qui sont nos enfants. Mais c'est pourquoi nous nous demandons pour voir comment on peut répondre à leurs attentes et que la rentrée soit effective pour que le pays puisse espérer un lendemain meilleur par l'éducation de tous ces enfants. De toutes les façons, la République est une et indivisible. C'est ça que je dois dire là-bas. Nous devons travailler dans une synergie et il faut qu'il y ait conjugaison d'efforts. Il n'y a pas de République. Et là, mais il y a aussi l'agir de nous, les autorités, qui est demandé par ceux-là qui attendent de nous quelque chose. C'est pourquoi je dis qu'on se remène pour satisfaire à leurs attentes, tant soit peu. Revenons à Kinshasa pour parler de la gratuité de la maternité. Le programme de la maternité gratuite lancé par le chef de l'État est effectif dans les hôpitaux et centres de santé ciblés.
Confirmation faite par le médecin en chef du staff de maternité Ngoa qui confirme le bon déroulement de ces programmes de la maternité gratuite. Fifi Kalumbwe et Torres Atibou. Très bonne nouvelle pour les femmes enceintes congolaises car s'agissant de la maternité, tout est actuellement gratuit. Un programme réussi et salué par ces dernières qui se voient décharger de plusieurs dépenses dues à la maternité. Parce qu'on a eu consultation, on a foutu le côté, bah examiner ngai et puis nous sur les qui ont fait. Na pesi merci d'abord na mokondambo kapo na asali gratuité na couchement na ba consultation nyos et puis bato bazon di matenga oyo naza ana sali makamnyo sur tous os fait. La joie étant immense, ces futures mères remercient le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tout en suggérant son attention dans d'autres domaines. Le médecin chef des staffs de la maternité Ngoa, le docteur Olivier Kayembe, souligne que cette gratuité de la maternité, c'est dans tous les niveaux, consultation prénatale, examen des labos jusqu'à l'acte d'accouchement. Donc nous avons reçu plus de 20 femmes ici aujourd'hui, donc c'était ouf, mais c'est le travail. Regardez ça, chaque femme est venue avec sa carte, dont tous ont bénéficié de la gratuité, première gratuité de ces programmes. Donc nous disons à toutes les femmes de venir ici à Ngoa, les femmes habitant Kingabois, où nous étions. Donc notre hôpital a pu bénéficier de ces programmes, voilà, chose que je peux dire au-delà de ça. Madame Espérance Kabachikamba, comptable de la maternité Ngoa, salue cette initiative du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient pallier aux problèmes des difficultés dues à l'accouchement de la femme. Par rapport à la gratuité de la maternité, nous disons vraiment un très grand merci au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il a permis à toutes les femmes d'accéder à la maternité gratuite. Nous recevons des femmes et je lance un message pour toutes les femmes qui sont enceintes, qu'elles viennent dans les centres de l'État afin qu'elles puissent s'accoucher normalement sans payer même pas un seul rond. Le programme de la maternité gratuite est réellement effectif, certes, mais la planification familiale doit également être un élément à prendre en compte pour éviter les naissances indésirables. Religion, dans cette édition, on en parle. L'église Levée du Soleil de la représentante légale Ndonamposo Kimpavita et Bimelia Moi a été notifiée officiellement de son adhésion à la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo. C'était au cours d'un culte de remerciement organisé au siège de cette église dans la commune de Lancé. Les Fifi Kalumbwe et Torres Atibou étaient témoins de l'événement. L'église Levée du Soleil, située à l'est de la capitale, a adhéré sous un soleil doux levé en pleine journée à la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo sous une ambiance bon enfant. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques, coutumières et administratives qui se sont réjouies de l'élévation au rang de Kimpanvita de cette brave qui reflète l'image de la brave femme Kimpanvita, Béatrice. Azui yango lisusu en tant qu'autorité ya confession religieuse ngai moko. Mingi bozalaki te lelo na kombo ya confession religieuse en tant que chef suprême na la DCA. La notification de la représentante légale de l'église Levée du Soleil a également été un motif de satisfaction pour les adeptes des mamans Kimpanvita, Di et Bimelia Moi. Invitée à cette cérémonie, maman Christine du parti politique AADC se félicite pour l'élévation d'une femme qui vient prouver la compétence du sexe féminin. Parce que maman qui va pita zalaki mwasi lokola biso. C'est pour cela Nzambe aponaki ye
pe lisusu atomboli mama poste Kimpavita ezali esengo ya ba mama etake nazali chargé ya ba mama na kati ya ADC ezali Alliance pour les actions de développement du Congo. La servante de Dieu Kimpavita et Bimeli Amoï remercie en ces mots le président général et chef suprême de la CRETEBEM pour la considération en sa personne. Wana bakoko bandoki melelo tata penza mokonze kolo ayo kosala ke bakoko lelo penza bazwa valeur à partir le 6 avril à partir le 31 juillet de atomoli mama Kimpavita tozwi valeur to se fait tozaki na milulu ya confession religieuse oyo esamaki na Sainte-Thérèse oyo balataki biso badekoraki bakimpavita nde milulu nde esalaki ete bana basepelaki tobenga mpe papa oyo aorganizaki milulu wana to remercier mpe chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. C'est la présentation des grandes autorités politiques, coutumières et administratives et le défilé des fidèles de l'église Levée du Soleil qui a sanctionné la fin de cette cérémonie de remerciements et reconnaissance de l'élévation de Kimpavita dit Ebimeli Amoï. Sport à présent, dans cette édition, la République démocratique du Congo s'est inclinée devant l'Afrique du Sud en amical sur le score de 0-1 à Djobourg le mardi 12 septembre. Pour les analystes sportifs invités de FM Sport, cette défaite n'a aucune inquiétude. Lionel Ngolo. C'est par un petit score que les Bafana d'Afrique du Sud ont stoppé la bonne marche des Léopards de la RDC. Opposé en amical, l'Afrique du Sud s'est imposée devant la RDC sur la marque d'1-0. Pour ce match, le sélectionneur national Sébastien Desabre a composé quasiment avec le joueur remplaçant, question de tester tout son groupe. Quelles leçons à tirer après cette défaite des Léopards de la RDC? En tout cas pour les analystes sportifs invités de FM Sport de ce mercredi 13 septembre, il n'y a aucune inquiétude. Alors que Desabre a aligné une équipe composée quasiment de remplaçants, un test raté pour Sébastien Desabre. Il avait déjà dit avant de se rendre au niveau de Johannesburg, il avait dit on est là pour donner aussi la place à ceux qui n'ont pas joué cette rencontre ou ceux qui n'ont pas joué les éliminatoires. Mais ce n'est pas quand même le même adversaire, c'est l'occasion pour lui de tester son groupe. On s'est demandé l'enjeu était la place au niveau de la FIFA et c'est une rencontre amicale en profitant de la trêve internationale. Mais quand vous arrivez, on donne du temps de jeu aux autres. Est-ce que c'est une inquiétude pour la suite du groupe de Sébastien Desabre? Pas du tout, pas du tout. Moi je pense d'ailleurs que cela a donné une idée très claire à Sébastien Desabre de peaufiner encore, de voir les compartiments où il faut réaménager justement, parce que sur cette rencontre, on a vu que la majeure partie des joueurs qui n'ont pas pris part lorsqu'on a joué contre le Soudan, ce sont ces joueurs, en tout cas qui étaient à l'œuvre contre contre l'Afrique du Sud, les Bafana. Rappelons que la RDC a battu le Soudan le samedi dernier, à match de la 6e journée des éliminatoires de la prochaine CAN 2023 et qualifié pour le phase finale. Et puis du côté de Léopard Dame Senior, ce sont les mêmes objectifs. D'abord, la qualification à la prochaine CAN 2024 et aux Jeux Olympiques Paris 2024. Marcelo Kadiamba, sélectionneur national, reste confiant quant aux objectifs de la sélection congolaise. On l'écoute au micro de Lionel Ngolo. La sélection a été faite avec beaucoup de responsabilités et surtout avec beaucoup de rigueur, en tenant compte des qualités techniques individuelles de chaque candidate. Pour la préparation d'une équipe nationale, surtout qu'il y a des athlètes qui sont en activité pour le moment. Une semaine peut suffire pour la jonction. Une semaine peut suffire aussi pour l'automatisme et la cohérence par rapport au niveau des athlètes. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas tâtonner. Ici, nous ne tâtonnons pas. C'est-à-dire, la liste que nous détenons, bien qu'il était prévu qu'elle soit publiée aujourd'hui, si cela n'est pas fait, ce n'est pas pour autant que nous avons changé d'avis ou bien nous devons tâtonner, aller prendre par-ci, par-là, et puis au finish, nous n'allons pas les utiliser. Les filles, même si nous parlons du désagrément, justement, elles vont finalement venir. C'est-à-dire c'est un problème
des vols, c'est un problème aussi des horaires d'une agence à une autre. Bouclons cette édition avec cette brève sportive. Jeux africains paralympiques Ghana 2023. Les léopards basket dames sur fauteuil ne regagneront pas Kinshasa, mais Bredouille. Les filles ont décroché la médaille de bronze hier mardi à l'issue de leur match de classement qui les opposait aux Harambee Stars du Kenya. Les léopards se sont imposés par la note de 43 contre 13 et terminent 3e de cette compétition. Merci beaucoup de votre fidélité et attention que vous ne cessez d'accorder à FM Télévision. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook et sur YouTube Fondation Maloa Télévision. Bonne soirée chez vous.